Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur. La pandémie du coronavirus continue de peser lourdement sur notre vie. Tous les pays du monde sont aux aguets et notre continent, l'Afrique, ne fait pas exception. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique, le nombre de morts dus au Covid-19 a bondi de 43% la semaine dernière. De nombreux pays sont confrontés à des pénuries d'oxygène médical, de lits de réanimation et au manque de vaccins, alors que les contaminations et les admissions à l'hôpital connaissent une forte augmentation. À l'instar de nombreux pays africains, la Mauritanie fait elle aussi face à cette nouvelle vague de virus. Les tests anti-Covid effectués au cours des dernières semaines ont révélé une présence significative du variant Delta dans le pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que le comité interministériel en charge du Covid-19 a pris un certain nombre de mesures comme l'organisation d'une journée nationale de sensibilisation dont le lancement a eu lieu aujourd'hui sur la gravité de cette pandémie, l'annulation de la grande prière de l'Aïd al-Adha dans les mosquées, l'accélération du processus de vaccination, l'interdiction des rassemblements et l'avancée du couvre-feu à 22 h au lieu de 0 h. Notre Zoom sur de ce soir sera donc une nouvelle fois consacrée à la troisième vague de Covid-19 en Mauritanie et aux stratégies et moyens mis en œuvre pour faire face à sa propagation. Pour débattre de ce sujet brillant, nous avons invité sur ce plateau Dr Moussa Diagana, directeur de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé, Dr Ahmed Amar, gastro-entérologue, chef de service des urgences à l'hôpital Cheikh Zayed, M. Ba Ousmane, chef service de la surveillance épidémiologique à l'adresse de l'Adrar depuis Attar. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Zoom sur. Mais avant d'entamer le débat, je vous invite à suivre ce reportage qui revient sur le lancement aujourd'hui de la campagne de sensibilisation par le ministre de la Santé. C'est son du lancement contre la pandémie. Une pandémie dont la troisième vague commence à pointer à l'horizon dans notre pays. Cette journée de sensibilisation vise à créer une véritable conscience chez la population sur les dangers du virus mortel. Supervisant le lancement de la journée, le ministère de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, a indiqué que la Mauritanie connaît ces jours-ci une hausse considérable des cas de contamination au coronavirus avec l'apparition d'un nouveau variant Delta connu pour sa contagiosité, ce qui nécessite l'extrême vigilance des citoyens pour contrer la propagation de la nouvelle vague de la pandémie. Le ministère a ajouté que le comité interministériel chargé du suivi de la pandémie a décidé, sur instruction du président de la République, d'organiser une journée nationale de sensibilisation contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire national, afin de sensibiliser les citoyens sur les risques liés à la pandémie. Cette journée de sensibilisation, indique-t-il, rentre dans le cadre d'un effort national auquel participent les différents acteurs nationaux. La journée de sensibilisation a été marquée par le lancement d'une caravane de conscientisation composée des équipes et dotée des supports et de logistique. Des équipes qui vont sillonner les grandes rues de la capitale et ses grands marchés, afin de sensibiliser les habitants sur la gravité du virus et sur l'importance du respect des mesures préventives, ainsi que la nécessité d'affilier aux unités de vaccination pour se prémunir contre la pandémie dangereuse. Rebonsoir donc et merci à nos invités pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Et pour commencer, 210 nouvelles contaminations de Covid. Tel était le chiffre avancé par votre département. Quelques personnes expliquent ça par la présence du variant Delta. C'est quoi les variants du coronavirus de façon générale?
Et pourquoi le variant Delta est-il plus contagieux que les autres? Merci de nous avoir l'occasion de nous adresser aux populations encore une fois pour expliquer la gravité de cette pandémie. La pandémie Covid s'est déclarée depuis décembre 2019. En Mauritanie, le premier cas a été enregistré le 13 mars 2020. Depuis cette date, une stratégie de riposte a été mise en place par les autorités nationales. Parmi cette stratégie, il y a la sensibilisation, il y a le dépistage, il y a la prise en charge et la surveillance des cas. Et depuis quelques mois, il y a la vaccination. Donc, c'était un virus qui est responsable de cette maladie grave, maladie très contagieuse. Ce virus connaît certaines transformations au cours de son évolution. Et parmi ces évolutions, à chaque fois qu'il y a des modifications au niveau de son matériel génétique du virus qui conduit et qui est responsable de ces modifications, et qu'on a successivement l'apparition de certaines variantes. Donc on a certaines variantes, maintenant on a la variante Delta, on a d'autres variantes. Donc ce qui est sûr, c'est que la variante qui vient est l'un des variants qui circule de façon prépondérante Delta, elle est plus contagieuse, elle circule plus rapidement, elle est encore plus meurtrière. Donc c'est la raison pour laquelle il faut apporter plus de vigilance dans nos vies de tous les jours pour limiter au maximum les contaminations. Docteur Ahmed Amar. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ajouterais juste que c'est un virus mondial, comme vous le savez. Il a touché déjà 237 pays dans le monde, avec 188 millions de cas confirmés, dont 4 millions de décès. Et malheureusement, jusqu'à présent, jusqu'à ces chiffres aujourd'hui, il y a des gens qui optent toujours pour le conspirationnisme, pour la théorie que c'est créé pour des fins militaires, que c'est créé pour diminuer la population mondiale, que c'est vraiment des théories, des rumeurs avancées par certains. Et je pense que on doit axer notre sensibilisation sur ces aspects des théories qui entravent le déroulement efficace de la sensibilisation et de la vaccination. Dans ce sens, je pense, à mon humble avis, qu'il faut combattre l'analphabétisme d'abord. L'analphabétisme fait circuler facilement les théories et les idées un peu qui ont le but de contrecarrer tous les efforts des pouvoirs publics à éradiquer cette épidémie. Jusqu'à aujourd'hui, on a, depuis juste une semaine, on a 965 cas confirmés. Depuis juste une semaine. Ça, c'est le résultat d'une semaine. Donc, dont 100 malades hospitalisés au jour d'aujourd'hui. Parmi ces 100 malades, on a 27 cas graves. 27 cas graves, ça veut dire quoi? C'est des patients qui sont sous respirateur artificiel. Donc, quand même, ça suffit largement pour que la population prenne les mesures mises par le pouvoir public, les mette en exécution. Et il est temps aussi que la sensibilisation touche d'autres secteurs. Ce n'est pas seulement les médecins, ce n'est pas seulement les journalistes, ce n'est pas seulement le moudawinin, mais aussi ce qu'on appelle les politiques de quartier. C'est vrai que prendre un véhicule avec un haut-parleur et circuler dans toute la ville, c'est mieux, mais c'est encore mieux de sensibiliser par la politique de porte-à-porte. C'est-à-dire la politique des quartiers a toujours des chefs de quartier communautaires qu'on met dans la politique de sensibilisation. Ces gens-là vont faire le porte-à-porte et je pense que le porte-à-porte aidera mieux à faire passer le message. Les vaccins, tout ce qui a été dit autour de la vaccination, des effets secondaires, le risque zéro n'existe pas en médecine. Ça, il faut le savoir. Un comprimé de paracétamol avalé par un patient, il a ses effets secondaires qu'on ne voit pas ou qu'on voit. D'ailleurs, d'accord. Les virus,
les vaccins, depuis l'Antiquité, ils étaient développés comme ça, avec des petits effets secondaires, rhinorrhée, des arthromyalgie et des trucs comme ça. Mais jusqu'à présent, si la population vaccinée en Mauritanie, il n'y a jamais eu des effets secondaires mortels jusqu'à présent. C'est vrai, vous allez me dire, non, il y a des gens qui sont vaccinés, qui ont recontracté la maladie. Ça, c'est clair, parce que le risque zéro n'existe pas et la médecine n'est pas une science exacte. Donc, si on vaccine 100 patients, la vaccination vous procurera une immunité dans 60 à 65% des cas. Donc, parmi ces 40% des cas qui restent, il y aura des gens qui vont recontracter la maladie. Voilà. Et comment expliquer que certaines wilayas soient touchées plus que d'autres? Y a-t-il un lien entre le niveau de vaccination dans ces wilayas et la recrudescence de la Covid-19? Alors, je pense un peu à Nouadhibou, à Ladrar et à quelques wilayas. Alors, certes, on a constaté que certaines wilayas sont touchées par rapport à d'autres. L'explication claire n'existe pas, mais tout ce qu'il faut savoir à ce niveau, il y a des wilayas qui sont plus ouvertes que d'autres, qui sont plus fréquentées que d'autres, qui sont des wilayas à haute activité économique, où les rentrées et les sorties des wilayas frontalières qui sont aussi, et où il y a des mines, où il y a des frontières, des points d'entrée très fréquents. Mais ce n'est pas une explication suffisante. Alors, parmi les nombres de cas constatés parmi certains wilayas aussi par rapport à d'autres, il faut savoir qu'il y a aussi les tests qui sont faits. D'accord, allez-y, continuez. Il y a aussi que les tests qui sont faits de façon plus prépondérante dans certains wilayas que d'autres. En fonction du nombre de tests, on saura aussi pourquoi cette wilaya est touchée par rapport à l'autre wilaya. Donc, en fonction du nombre de tests, en fonction de la situation géographique de la wilaya, en fonction de la situation socio-économique des wilayas, tout ça sont des éléments qui font que on a des wilayas qui apparaissent plus touchés que les autres. Dans tous les cas, la situation dans tous les pays, dans le monde, est telle qu'il faut considérer que toutes les wilayas, que tous les contrées du pays sont touchés de la façon la plus la même façon, de la façon la plus importante, et en conséquence, les gens doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour contrecarrer cette évolution. D'accord, allez-y, vous avez... Je reviens un peu sur l'imitation. Il faut dire que les virologues avancent l'idée de la perte du pouvoir pathogène du virus au fur et à mesure qu'il évolue. Certains virus perdent leur pouvoir pathogène au fur de leur évolution. Certains virus acquièrent encore de pouvoir pathogène plus grave qu'avant. C'est le cas de notre virus actuel, parce que c'est un nouveau virus. Il n'était pas connu, il n'était pas archivé, il n'était pas bien étudié. Donc, ils pensaient que à partir du moment où les mutations apparaissent, et il perdra une partie de son pouvoir pathogène, alors que ce n'est pas le cas, c'était le contraire. On a constaté que les nouvelles mutations sont plus graves que les premières souches. Ces mutations, c'est un déroulement naturel de l'évolution de tous les virus. Mais on a vu que cette souche qui s'appelle Delta, il y a d'autres souches, il y a Beta, il y a la sud-africaine, il y a la brésilienne, il y a l'indienne, entre deux parenthèses Delta, qui est la plus étudiée. On ne peut pas dire que les autres sont moins nocives, mais celle-là est la plus étudiée parce qu'elle était apparue chez les Européens. Là-bas, il y a beaucoup de laboratoires, il y a beaucoup d'études qui sont à jour quotidiennement, donc c'est la plus étudiée. Ils ont dit que c'est un pouvoir pathogène qui facilite sa transmission et surtout sa nocivité. D'accord, et puisqu'on parlait des wilayas, on va faire intervenir Ba Ousmane. Je rappelle que vous êtes chef de service de la surveillance épidémiologique à l'adresse de l'Adrar. Où en est-on avec la campagne de vaccination? Merci de m'accorder cette chance pour m'exprimer. Je donne une attention particulière aux invités, aux personnes qui nous écoutent. La vaccination en Adrar, on a vacciné 2303.
dont première dose 2184 et deuxième dose 119. Ok. Et je poursuis un rappel. La pandémie a commencé vers le 19 mai et on a enregistré notre premier cas. Maintenant, la première vague a connu 81 cas, dont un décès, dont un décès. Et la deuxième vague qui a commencé vers décembre, jusqu'au mois de juillet, on a eu 215 cas, dont deux décès et 7 évacués. Et maintenant, on a 19 actifs. Et donc, on a 187 guéris. OK. Tant mieux. Je vais revenir à vous. Quelles sont les mesures envisagées par le comité interministériel pour faire face à cette troisième vague? Alors, comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, depuis l'avènement de cette pandémie, il y a des mesures de sensibilisation qui ont été prises d'abord. Il y a des mesures de dépistage qui ont été aussi faites. Ensuite, il y a des mesures de prise en charge et de surveillance des maladies et ensuite la vaccination. Donc, depuis quelque temps, il y avait moins de cas et donc il y avait un certain relâchement dans les habitudes des personnes en matière de mesures de prévention individuelle et collective, c'est-à-dire le port des masques, la distanciation sociale. Et puis, avec l'apparition de ces nouveaux variants, avec l'augmentation des cas, ces mesures sont réactivées. La sensibilisation. La journée d'aujourd'hui a été une mobilisation dictée par haut niveau, avec une mobilisation sans précédent, avec des moyens conséquents. C'est l'un des mesures pour ça. Avant cette journée même, il y avait la vaccination qui était là, qui était lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis le 26 mars. Donc, il y a eu des vaccinations, mais pas avec le rythme que les gens souhaitaient. Et pour que les gens adhèrent mieux à cette vaccination, le département de la santé a organisé une journée spéciale, une campagne spéciale du 13 au mois de mi-juillet pour que les gens se vaccinent davantage. Pendant cette période, il y a un certain engouement vers la vaccination. C'est aussi l'une des mesures qui ont accepté. Donc, en plus de la sensibilisation qui a repris aujourd'hui, la campagne de vaccination va connaître un regain d'intérêt. Ça, c'est au niveau de la santé. Dans les autres départements sectoriels, il y a certainement d'autres mesures. C'est le couvre-feu. Est-ce que vous avez une idée du taux d'affluence sur les centres, le nombre d'individus vaccinés jusqu'à présent depuis le début de la campagne? Depuis le début de la campagne, je sais qu'après les mises en branle du dispositif lancé par le président de la République, l'engouement n'était pas, l'affluence n'était pas importante. Donc j'ai les chiffres avec moi, on était peut-être au total 83 000, non, on était à peine à 91 000 en tout cas, les chiffres ne sont pas importants. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, actuellement, on est au moins, avec la campagne qui a commencé, la campagne a permis d'atteindre d'un coup 83 000 cas. Alors qu'avant la campagne, on était bien de ça. Donc, actuellement, on est à 74 958 cas de vaccination, dont pratiquement 80% ont été réalisés pendant la campagne qui a commencé mi-juin. Donc cette campagne, à mi-juin, a permis, en tout cas, à encourager les gens à se vacciner davantage. Mais avec cette sensibilisation qui commence encore, les gens vont encore davantage se faire vacciner
vu la situation qui devient de plus en plus... Et quelle est la situation en matière d'approvisionnement du vaccin? Y a-t-il des ruptures de stock parmi ceux que nous avons rencontrés? Ils estiment qu'ils ont eu leur première dose de l'AstraZeneca, mais ils attendent toujours le deuxième vaccin. Oui, et quand ils viennent, on leur propose le Sinopharm. Oui, malheureusement, il ne faut pas oublier que le vaccin il a une durée de vie, il a une durée d'expiration en fait. Donc, si on avait mis la première dose et on a compté les gens qui devraient recevoir la deuxième dose, mais d'ici là, il y a beaucoup de personnes qui se sont suffies de la première dose, donc ils ne sont pas venus à la deuxième dose. Par conséquent, il y a beaucoup de doses qui étaient périmées, périmées surtout de l'AstraZeneca. Donc maintenant, la question qui dit non, j'ai mis la première dose d'AstraZeneca, donc je ne mettrai pas la deuxième sans l'AstraZeneca, ça n'a pas de fondement scientifique. Ça n'a pas de fondement scientifique jusqu'à présent. On peut bien recevoir la première dose d'AstraZeneca et faire le rappel avec le Sinopharm, malgré que ce sont des firmes différentes et ce sont des technologies microbiologiques différentes. D'accord. Ce sont des technologies microbiologiques différentes. Donc, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de rupture de vaccins. L'État a mobilisé, il a mobilisé tous les moyens, par les dons, la stratégie COVAX et par des achats même, acquis par l'État. Donc il n'y a pas de rupture de vaccins jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour cela que tout le pouvoir public actuellement axe sur la vaccination. Et pour vous dire, pour avoir juste une idée sur le nombre de vaccinés qui ont reçu la première dose jusqu'au 18, jusqu'au hier, statistique officielle, c'est 174 714 pour la première dose. Et ceux qui ont reçu la deuxième dose, c'est 13 949. Donc vous voyez un peu l'écart entre l'engouement cité par mon collègue et de la première dose et la deuxième dose. Voilà. Et, Monsieur Baousman, donc depuis Attar, peut-on avoir une idée des personnes vaccinées au niveau de l'ADRA et des problèmes auxquels vous êtes confrontés éventuellement? À propos de la vaccination, on a vacciné 2303 personnes en total. Première dose 2184, deuxième dose 119. C'est vrai, on a constaté quand même la population quand même est un peu réticente ces derniers temps, mais quand même la vaccination continue en goutte à goutte. D'accord. Et les vaccins sont disponibles dans les structures sanitaires comme les centres de santé et certains ICP, certains chefs de poste où ils ont une grande agglomération. Tant mieux. Avec aussi des chaînes de froid disponibles. Tant mieux. Et ici, au niveau central, qu'est-ce que le département prévoit pour accélérer le rythme de cette campagne? Est-ce qu'il ne s'agira pas d'inviter l'administration, aussi bien publique et privée, à faire vacciner leurs employés, par exemple? Ça a été fait. Ça a été fait de la première. Je reviens sur la vaccination parce que quand même c'est important. C'est très important. Oui. Je crois que la Mauritanie est l'un des pays à avoir adhéré au mécanisme COVAX qui permet l'acquisition des vaccins. Donc la Mauritanie a été dotée d'un nombre conséquent de vaccins. En plus de ça, le pays a fait jouer ses relations bilatérales pour avoir des vaccins par d'autres pays intermédiaires. Actuellement, le pays est en train de chercher encore des vaccins par ce qu'on appelle le mécanisme AVAT par l'Union africaine. Donc la Mauritanie a fait face à ce problème de vaccination depuis très longtemps. Il a acquis des vaccins. La Mauritanie a suffisamment de vaccins, a toujours eu suffisamment de vaccins. Voilà. Donc il a eu une certaine quantité de vaccins Sinopharm, il a eu une certaine quantité de vaccins AstraZeneca. La première dose, les premières vaccinations ont été faites avec AstraZeneca. C'était la vaccination de routine qui a permis de vacciner en plusieurs mois seulement 91 718
personnes. Et parmi ces gens-là, seulement 14 119 ont fait leur deuxième dose. Alors, vu la faiblesse de ces chiffres-là, et la Mauritanie, le département de la santé a entamé une campagne de vaccination mi-juillet. C'est pendant cette campagne-là, en 3 jours seulement, que la Mauritanie, que le pays a permis aussi de vacciner pratiquement en 3 jours plus de 83 000 personnes. Donc actuellement, on est à pratiquement 174 000 personnes, plus de 195 000 personnes qui ont reçu leur première dose. Et parmi cette première dose-là, c'est les gens qui ont été vaccinés par AstraZeneca essentiellement. Donc, alors, ils se sont vaccinés par AstraZeneca et ils devaient avoir leur deuxième dose après 2 à 4 mois. Alors, entre-temps, la situation de la pandémie s'est aggravée au niveau de la monde. Les grands pays producteurs de vaccins, à savoir l'Inde, qui produisait, qui ravitaillait les mécanismes COVAX en vaccin, a eu des difficultés. Donc, il y a ces problèmes de deuxième dose. Ce n'est pas un problème encore, parce que tous ceux qui veulent, on ne vaccine plus avec AstraZeneca pour une première dose, mais tous ceux qui veulent se faire vacciner par une deuxième dose peuvent se vacciner parce qu'il y a quelques doses destinées quand même à la deuxième dose. Ensuite, on a eu la certitude de la part des mécanismes COVAX que dans 2 à 3 semaines, il y aura suffisamment de doses AstraZeneca pour permettre aux gens qui ont fait déjà leur première dose d'en faire la deuxième. Et puis, il n'y a pas de risque parce que les gens qui sont vaccinés déjà c'était des anticorps. Donc tous les 2 vaccins ont le même effet. Maintenant, on spécule sur l'information, sur l'effet secondaire. Au passage, il n'y a jamais eu un effet secondaire prouvé scientifiquement, ni pour l'AstraZeneca, ni pour le Sinopharm. D'accord. Et on observe un peu partout, vous le savez tout autant que moi, des oppositions à la vaccination, des mouvements d'opposition d'ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est le cas chez nous? Ils évoquent parfois l'efficacité de certains vaccins, voire leur dangerosité. Est-ce que cela existe chez nous ou non? Alors, les anti-vaccins ont toujours existé, ils existent partout, et surtout dans les pays plus avancés que nous encore. Et c'est donc, s'il y a des anti-vaccins dans cette situation de COVAX, ça ne doit pas être étonnant, parce que quand même c'est une maladie nouvelle, et les vaccins sont nouveaux, ils ont été mis au point en un temps record. Donc s'il y a eu d'opposition, on le comprend, d'autant plus qu'il y a eu des oppositions à d'autres vaccins plus anciens depuis très longtemps. Donc il y en a, mais est-ce que c'est la raison principale? Je crois que c'est surtout une question de sensibilisation, de conscientisation du risque par rapport à l'effet positif que ces vaccins apportent. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Non, mais je pense que ce n'est pas vraiment le cas chez nous, parce que chez eux, il y a toujours, comme a dit mon collègue, il y a toujours dans le monde des anti-vaccinations. Il y a même certains scientifiques qui sont réticents par rapport aux effets secondaires des vaccins. Il y a même, en 2019 ou en 2018, il y avait un professeur français d'infectiologie qui a été radié de la fonction publique, radié du corps de l'ordre de médecins, parce qu'il a nié l'efficacité de la vaccination contre la rougeole. Donc partout dans le monde, il y a toujours des anti-vaccins. Comme j'ai dit dans le premier
au début de mon passage. J'ai dit qu'il y a toujours des théories de complot. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, demander la première dose d'un vaccin et exiger que ce soit la deuxième dose avec le même vaccin, ça n'a pas de fondement scientifique. Ça n'a pas de fondement scientifique du coup. Et du coup, jusqu'à présent, il n'y a pas de rupture de vaccin. Et tous les jours, les bureaux de la vaccination sont ouverts dans les structures publiques et privées. Est-ce que les personnes vaccinées sont à l'abri de ce variant Delta? Puisque je vois un peu que des pays comme l'Angleterre, ils exigent de ceux qui viennent dans leur pays d'être confinés pendant 10 jours, même après avoir été vaccinés dans leur pays respectif. Vaccinés, oui. C'était le cas avec l'AstraZeneca, parce qu'il est fabriqué chez eux, donc ils le connaissent mieux que d'autres. Donc ils ont vraiment, et c'est vrai, ils ont exigé une certaine quarantaine pour les gens vaccinés avec l'AstraZeneca, parce qu'ils l'ont étudié sur la souche Delta, il n'était pas si efficace comme le Sinopharm sur la souche Delta, parce que le Sinopharm, il est actif sur la souche Delta jusqu'à 65%. Ce n'est pas le cas, par exemple, peut-être avec l'AstraZeneca. C'est pour cela les Anglais, ils ont exigé cette quarantaine pour les gens vaccinés avec l'AstraZeneca seulement. Alors, sur ces questions-là, il faut savoir que la vaccination, dans beaucoup de maladies d'abord, c'est pas... Le plus souvent, ce n'est pas pour éviter la maladie, c'est pour éviter les formes graves et mortelles des maladies. Donc, s'il y a des gens déjà vaccinés qui font encore des infections répétées au même virus, ce n'est pas étonnant. Mais c'est tous, ça reste dans du domaine de la recherche encore. Mais il faut savoir que la vaccination évite surtout les complications graves et la surmortalité et la mortalité surtout. Donc, il n'est pas étonnant que quelqu'un qui ait un vaccin refasse une infection, mais il fera la forme la plus bénigne possible et la moins contagieuse possible. Donc. Et en amont, puisque l'émission touche à sa fin, c'est ce que me font savoir les réalisateurs. Vous avez un dernier mot avant qu'on le clôture? Oui, moi je cultive toujours cette idée de la sensibilisation au quartier, c'est-à-dire à l'échelle communautaire. Je pense qu'elle donnera plus de... Par le biais du porte-à-porte. Exactement. Elle donnera plus de... On l'avait essayé dans d'autres pathologies, dans d'autres thèmes, et je pense qu'elle donnera plus de résultats. Tant mieux, je l'espère. Donc la vaccination existe dans les pays. C'est le meilleur moyen de prévention qui coûte moins cher, qui a éradiqué plusieurs maladies contagieuses graves. Donc on invite les gens à se faire vacciner. En plus de la vaccination, il y a des mesures individuelles qu'il faut respecter. Le port des masques, la distanciation sociale, le lavage des mains avec le savon. Donc respectez ces mesures, allez vous faire vacciner, faites la promotion de la vaccination qui existe partout, sur toute l'étendue du territoire. À bon entendeur, Sali, ce numéro de votre émission Zoom sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, Dr Moussa Diagana, directeur de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé, Dr Ahmed Ahmar, Dr Baousman, et pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deida, Mamadou Gaye, Abdallah Sireba, Fall Sletah, Salem Oulboubout, Ahmed Salem Oulboubout, le réalisateur. Excellent moment avec la suite des programmes de Mauritania. Bonsoir, bonne fête à tous et à toutes, et très vivement pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur.